Bienvenue aux sources du Lavandou. Avec notre famille, on a décidé de suivre de nouvelles lois, celles de la nature. Donc voilà, là c'est le potager, un des potagers parce qu'il y en a plusieurs sur le terrain. On se nourrit aussi beaucoup de plantes sauvages. L'ortie c'est quasiment notre aliment de base avec la noix et la pomme qui sont des ressources locales qu'on a en abondance. L'ortie, on a souvent l'impression que c'est une mauvaise herbe, alors qu'en fait c'est notre meilleur ami. Alors moi j'ai mis beaucoup de temps avant de le réaliser, mais en réalité même lorsqu'on marche, on fait une petite rando et tout, c'est source de protéines énormes. Donc en fait là je l'ai plié de façon à retirer tous les petits poils pour ensuite le manger directement dans la bouche. Mais on peut en faire plein de plats. Et aussi on glane pas mal. Et ouais, on fait de la récupération. Hein. Voilà, l'un dans l'autre, ça fait qu'on a une espèce d'autonomie alimentaire assez facile. Donc là on arrive dans l'atelier. Ici, on apprend à faire plein de choses aussi, et notamment ce qu'il y a avec les ressources du terrain, donc de la vannerie, des cuillères, fabriquer nos chaises. Nous, on vient pas mal de la ville et c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec nos cerveaux beaucoup plus. Et donc là, on va essayer de faire redescendre un peu cette énergie vers les mains, vers cette autre intelligence et de faire. Voilà. Je pense qu'on est dans l'âge de faire. Et le faire ensemble, ça fait aussi, ça développe aussi une autre intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle. Et du coup, il y a aussi tout un travail intérieur quand tu vis en collectif, quand tu vis dans la nature. La forêt, il y a quelque chose de vraiment d'introspectif et surtout de vivre avec les autres au quotidien, même avec les animaux, quoi. Enfin, il y a une espèce d'humilité qui vient quand tu vis avec les sangliers, les chevreuils et les serpents. Donc voilà, on n'est plus les rois de la jungle. Et surtout, on n'est plus déconnecté en fait de l'eau et du vivant, et ce qui fait que ça engendre un respect croissant aussi pour cette nature. Dernier morceau à chaque fois. Ça, c'est nos prochaines toilettes sèches en fait. Ces cabanes, on va les réaliser simplement avec des matériaux qu'on va trouver donc dans notre périmètre. Voilà. Les pierres ont été transportées avec brouette depuis un mur qui s'écroulait d'à 300 mètres. La terre, c'est de la terre qu'on a renflouée pour faire la rigole de la cabane, qu'on a mis pour faire la plateforme entre les pierres. La paille, on l'a trouvée chez la voisine qui faisait des petites bottes de foin. Les bambous pour nous brocher les bottes de paille, on les a trouvés donc dans la bambouserie que j'ai plantée il y a à peu près 12-15 ans. Une cabane comme celle dans laquelle on vit, elle fait 35 mètres carrés. Je pense que si on dit 1000 €, on est très large. Voilà. En gros, un loyer parisien d'un petit appart, on dit qu'on construit une cabane, et bien on peut vivre tout le temps dedans. Voilà. Ah, ça va tomber là.
La désobéissance civile, elle est hyper intéressante parce qu'elle va chercher à pointer du doigt, à se mettre en désobéissance par rapport à ce qui se passe de mal dans les institutions en vue de corriger l'institution. Et nous, notre philosophie avec la désobéissance fertile, elle est de nous dire on va faire un pas de côté parce que les institutions, aujourd'hui, c'est clair que non seulement elles ne permettent pas de résoudre les problèmes, mais pire encore, c'est peut-être elles qui cautionnent aussi toutes les destructions, les extractions au profit de l'accumulation de richesses, justement. Souvent, les personnes, lorsqu'elles vont habiter quelque part et qu'elles achètent, elles s'endettent parce qu'il faut avoir un terrain constructible. Un terrain constructible, ça coûte 10 fois, 20 fois plus cher qu'un terrain non constructible. Il y a ça déjà. Et ensuite de quoi, il faut demander des permis de construire, il faut se conformer à certaines normes, souvent très contraignantes, et qui plus est, qui sont très polluantes, parce qu'aujourd'hui, quasiment toute la construction traditionnelle, elle est faite en parpaing, de béton, donc d'extraction de ressources, ensuite qui font des déchets à n'en plus finir. Aujourd'hui, la loi, elle a permis à ce qu'on pollue la plupart de nos cours d'eau, de nos terres, de notre air. Alors si la loi, elle permet ça, bah oui, clairement, on va arrêter de suivre la loi et on va créer des formes de vie. Voilà, là on vit dans des habitats qui sont quasiment biodégradables à part les fenêtres. Qui sont compostables, qui s'intègrent totalement dans la nature, où on vit avec la nature. Alors si la loi elle permet pas ça... Nous on veut que les gens ils habitent dans la forêt. Voilà. Aujourd'hui on est en train de détruire la forêt. En France maintenant il n'y a plus que 16% de forêts à peu près sauvages. Tout le reste, et la moitié de ces forêts-là, c'est des exploitations forestières où on bombarde de pesticides. Et nous par exemple, rien que de notre région dans le Limousin, de ces forêts sauvages, on détruit 1 million de mètres carrés par an. Et nous ce qu'on veut c'est que les gens ils vivent dans ces forêts-là, quelles qu'en soient les lois, les constructibles, non constructibles. Nous, on veut qu'il y ait des gardiens pour la forêt, voilà, qu'on ne veut plus qu'on la détruise. Et donc, c'est ça la désobéissance fertile, c'est vivre dans la forêt avec la forêt.